Si l'on chantait, invitation bien singulière, alors qu'en Israël, comme en Ukraine d'ailleurs, tant et tant d'hommes et de femmes continuent de perdre la vie. Et pourtant nous savons que le Shabbat est ce jour au-dessus de la mort, ou dans une liaison avec le Saint béni soit-il, dans une perspective d'éternité. Il n'y a plus de place pour la peine et la tristesse. Et que parmi les usages révérés du Shabbat, de génération en génération, nos sages ont composé des émirotes, des chants pour accompagner nos différents repas, depuis le premier, pris vendredi soir, jusqu'au quatrième repas, le Melev Malka, consommé à l'issue du jour sacré, pour accompagner dignement le Shabbat à sa sortie. Et le Chida écrit que si les deux oreilles, les deux yeux et les deux narines correspondent aux 6 jours de la semaine, la bouche, elle, est liée au 7e jour de la semaine, le Shabbat, cette bouche avec laquelle on doit impérativement prier, étudier et chanter en ce jour sacré, conclut le Chida. Et tous nos grands sages se rejoignent pour souligner l'importance du chant le Shabbat, notamment les maîtres de la Chassidoute, au point qu'on raconte que Rabbi Nachman de Breslav n'hésitait pas à rabrouer ceux qui s'estiment trop sages ou trop intelligents pour se laisser aller à chanter comme des enfants le Shabbat. Et je voudrais, à l'occasion de ce Shabbat Noach, Noé en français, partager avec vous un éclairage sur un chant, un zémer, intitulé Yom Shabbaton, littéralement le jour du repos, et dont le refrain est le suivant, Yona Matza Voma Noach. Ce chant a été composé par l'un des plus grands poètes de notre histoire, Rabbi Yehuda Halevi, sage espagnol du début du Moyen-Âge, auteur également du Kuzari, livre de pensée juive. Et ce chant, dont les initiales de chacune des 5 strophes forment le prénom Yehuda du compositeur, est intimement lié avec notre paracha de Noach. Au Noach, à la fin du déluge, pour s'assurer que la terre avait séché, après avoir envoyé vainement en mission le corbeau, qui refusa de s'éloigner de l'arche, a décidé d'envoyer la colombe pour accomplir cette mission. Et la première fois, la colombe est revenue bredouille. La terre était encore entièrement recouverte d'eau. Puis, la deuxième fois, la colombe est repartie. Et cette fois-ci, elle est revenue, tenant dans son bec une branche d'olivier, signe de la paix retrouvée entre les hommes et Dieu, après que le Tout-Puissant a déversé tout son courroux contre la génération pécheresse du déluge, la branche d'olivier, comme la colombe, devenue des symboles universels de la paix. Enfin, la troisième fois, Noach a renvoyé la colombe, et cette fois-ci, elle n'est plus revenue, signe que la terre s'était asséchée et que la vie pouvait reprendre son cours normal. Le Pardes Yosef écrit que Rabbi Yehuda Halevi s'est inspiré d'un midrash dont nous ne disposons pas de la source précise, se fondant sur le fait que la Torah raconte qu'entre les différentes missions de la colombe, Noach a attendu 7 jours. Et le midrash en déduit que c'est le Shabbat que la colombe a annoncé à Noach que la terre avait séché, puisque Shabbat est le 7e jour de la semaine. De plus, le Hetz Yosef rajoute que l'Assemblée d'Israël est fréquemment comparée à une colombe, oiseau réputé pour sa fidélité, à l'instar du peuple juif, fidèle à l'Éternel. Dès lors, Rabbi Yehuda Halevi a écrit Yona Matza Voma Noach, la colombe y a trouvé le repos, signifiant littéralement que la colombe de Noach a découvert le repos, la fin du déluge, le jour de Shabbat. Mais en se souvenant que la colombe est comparée à l'Assemblée d'Israël, le sage espagnol a voulu aussi signifier que chaque semaine, l'Assemblée d'Israël trouve en Shabbat un jour de repos. Et le poète conclut son refrain ainsi, Vesham yanuchu yegichoach, signifiant, et là-bas, en ce jour de repos, se reposent ceux qui, à bout de force, tous ces juifs éreintés et épuisés du travail de la semaine, qui goûtent le Shabbat à un peu de repos. Tout ceci est relativement connu et figure dans les bonnes traductions de ce chant. Mais je voudrais partager avec vous, chers auditeurs, 2 très belles idées autour de ce chant. La première, celle du Ahavat Zion, se fondant sur le Midrash racontant que le Shabbat s'est plaint au Saint béni soit-il, que chaque jour de la semaine dispose d'un compagnon
le dimanche et le lundi, mardi et mercredi, jeudi et vendredi. Et moi, Shabbat, 7e jour de la semaine, je n'en ai pas. Et Dieu lui a alors répondu, ne t'inquiète pas, c'est l'assemblée d'Israël qui sera ton conjoint. Et un second Midrash enseigne qu'il n'y a pas de plus grande félicité sur terre pour une femme que de se sentir aimée et désirée par son époux. Et c'est ce que dit Rabbi Yehuda Halevi, et ce qu'il a voulu signifier dans son refrain. Il n'y a pas de plus grand délice pour le Shabbat, de bien-être, que de voir l'assemblée d'Israël, sa bien-aimée, le respecter, l'honorer, le vivre pleinement. La deuxième idée, fondée sur le Midrash Rabbah, qui raconte que devant la colombe envoyée par Noach, ce sont les portes du jardin d'Éden qui se sont ouvertes, et que c'est de ce verger extraordinaire que la colombe a rapporté cette branche d'olivier au parfum du paradis. Le Matteh Yehuda et le Het Yosef, tous deux expliquent que c'est une signification possible de Yona Matzah Vo Manoach, que de la même manière que devant la colombe se sont ouvertes les portes du paradis. Ainsi, chaque Shabbat, devant chaque amoureux de ce jour sacré, s'ouvrent aussi les portes du jardin d'Éden. Mieux encore, rajoute le Beth Yaakov, même les âmes en enfer, au Gehinam, sont libérées de leur prison en ce jour sacré pour goûter au paradis, ce qu'a voulu sous-entendre Rabbi Yehuda Halevi en écrivant Vesham et là-bas, c'est-à-dire ceux qui sont au loin, rejetés dans les geôles de l'enfer, trouveront aussi le repos, eux qui sont à bout de force. Alors pour conclure, chanter, c'est célébrer la vie, la vraie, cette tranche de vie que chaque semaine, le Shabbat nous offre. Shabbat Shalom à vous tous.